Au cours des dernières années, un certain nombre de joueurs africains sont morts pour avoir joué pour le pays ou le club en tant que footballeur professionnel. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des joueurs africains décédés en jouant. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Un père et un fils ont à eux deux 36 ans. Sachant que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils? Réponse A, 3 ans. Réponse B, 4 ans. Et réponse C, 5 ans. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Marc Vivien Foé du Cameroun. Le footballeur international camerounais qui, en tant que milieu de terrain à la fois pour son club et son pays, a connu son succès en Première Ligue de France et Angleterre, avant sa mort subite lors des matchs internationaux qui a choqué les communautés du football dans le monde entier. Le manager de l'équipe a voulu le remplacer avant qu'il ne s'effondre. L'ancien footballeur de l'Olympique Lyon est décédé le 26 juin 2003. Cheikh Thiot de la Côte d'Ivoire. Thiot était un jeune footballeur qui voulait vraiment enregistrer le succès. Il a joué pour son équipe locale avant 2005. Il a rejoint l'équipe belge d'Anderlecht et Newcastle avant de faire ses débuts à Everton à Wilson Park. En 2017, Thiot a rejoint la patrie chinoise de Beijing, entreprise pour des frais non divulgués, lorsqu'il a quitté Newcastle. Mais malheureusement pour l'Ivoirien, qui n'est pas resté longtemps pour le club chinois avant que la mort ne l'enlève le 5 juin 2017, lors d'une séance d'entraînement avec son club. Patrick Ekan du Cameroun. Le footballeur professionnel camerounais qui jouait comme milieu de terrain défensif pour le Dynamo Bucaresti est décédé le 6 mai 2016. Avant le match, Ekan a annoncé à son ami qu'il ne voulait pas jouer. Et 7 minutes après son entrée, alors que son équipe menait par 3-2, il s'est effondré sur le terrain et a été confirmé mort par le personnel médical. Après la mort d'Ekan, une enquête du ministre roumain de l'Extérieur a indiqué que la négligence a contribué à sa mort. L'ambulance qui transportait Ekan avec un équipement défectueux et des médicaments périmés, ce qui a entraîné la suspension de la licence de l'entreprise pendant 30 jours. Moïse Banga du Gabon. Le footballeur gabonais né en Côte d'Ivoire n'est peut-être pas populaire comme on le sait. Mais il y a une chose que les gens ont appris à connaître, c'est la mort. Banga est décédé le 26 avril 2017 après avoir souffert d'une crise cardiaque alors qu'il s'entraînait avec son club, ce qui a laissé ses fans en Afrique dévastés par de tels événements tragiques. Idrissa Dème du Burkina Faso. Dème a commencé sa carrière de footballeur au Burkina Faso avant de quitter son pays pour rejoindre. Il a eu 3 coupes pour son équipe nationale entre 2006 et 2010. Malheureusement pour Dème, qui aurait joué pour son pays si la mort ne l'avait pas arraché à ses proches. Il est décédé le 11 septembre 2016 des suites d'une crise cardiaque lors de la saison 2016-2017. David Onia du Nigeria. Onia n'était pas connu pour les grandes équipes des clubs européens. Onia a rendu l'âme après s'être effondré sur le terrain en Malaisie lors des matchs amicaux. Endurance Idao du Nigeria. Idao était alors très connu MPL, mais maintenant MFL, pour ses aspects marquants avec Julie Berger de 2005 à 2006. Le 10 mars 2010, il s'est effondré lors des matchs pour son club et est décédé plus tard sur le chemin de l'hôpital. Emmanuel Ogoli du Nigeria. Ogoli est décédé en 2010
alors qu'il jouait pour son équipe Ocean Boy. Il s'est effondré sur le terrain et a ensuite été déclaré mort à l'hôpital. Bob Elejiko du Nigeria. Le football nigérien inconnu joue son football avec des clubs inconnus tels que le FSV Vainqueur 90 Nord-Océan. Ejiko a également ses essais avec plusieurs équipes. Mais malheureusement, il n'a pas pu convaincre tout le club qui lui a proposé les contrats. Il s'est effondré alors qu'il disputait un match avec son coéquipier contre le FC 4. Le 13 novembre 2011, malgré son statut du côté du terrain, il a été déclaré mort et la cause de la mort était telle qu'il s'agissait de ravissements traumatisants. Sékou Kamara du Mali. Sékou Kamara est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il s'entraînait avec son coéquipier dans la Ligue indonésienne le 27 juillet 2013. À l'âge de 27 ans, Kamara était l'un des joueurs maliens les plus habiles ainsi que l'un des joueurs africains du continent que personne n'ait jamais vu. Shazwa Osowa de la Zambie. Shazwa a eu la chance de jouer pour l'équipe israélienne Hapoel Be'er-Sheva après son essai avec eux en 2007, lorsqu'il a marqué 2 buts en 2 matchs lors de la Toto Cup et cette performance prolifique que le club lui a offert avec un contrat. Son premier match avec eux a été un succès puisqu'il a marqué 2 buts, une superbe performance qui lui a valu les éloges des fans. Shazwa est décédé le 29 août 2007 des suites d'une insuffisance cardiaque lors des matchs entre le Maccabi Haïfa. Après sa mort, son maillot numéro 6 était 3e en honneur du héros zambien et africain. Henry Chinonso du Nigeria. Henry n'avait que 21 ans lorsqu'il est décédé, alors qu'il jouait pour la Ligue de Roumanie. Le jeune Nigérien s'est effondré sans que personne ne soit là. Il a été transporté à l'hôpital, mais malheureusement, il n'a pas repris connaissance. Julius Berger. Julius a atteint la finale de l'équipe gagnante de la Coupe d'Afrique. Le mois suivant sa mort, les officiels de l'équipe ont affirmé que le joueur n'était pas dans son état normal avant de commencer le match. Hadi Bekissa de Tunisie. Le défenseur tunisien n'avait que 18 ans lorsqu'il a fait ses débuts en Espérance et avec ses débuts de rêve contre les rivaux locaux Club Africa en 1991. Le match s'étant soldé par un match nul. Les débuts suivants, il a marqué son premier but en championnat contre le Club Africa, alors que son équipe est arrivée 3e avec 2 buts à 0. Bekissa a eu une crise cardiaque sur le terrain de jeu dans les dernières minutes du match et il a été impliqué entre l'Espérance et l'Olympique lyonnais le 4 janvier 1997. Bekissa a disputé 98 matchs de championnat pour le club et a marqué 9 buts. Sam Okwaraji du Nigeria. Sam a exploité l'or de la Coupe d'Afrique des Nations 1980 lorsqu'il a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la compétition contre le Cameroun. Ce qui est encore très présent dans l'esprit de tous les amateurs de football au Nigeria. La mort de Sam a été un choc pour ses coéquipiers lorsqu'il s'est effondré entre les 10 minutes et la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 1990 contre l'Angola au stade national de Lagos. L'homme de 25 ans est décédé des suites de complications médicales. Natcha d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Eh ben, concernant la question, la réponse est 3 ans. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les footballeurs africains qui sont décédés en jouant. Partagez cette vidéo au maximum afin de rendre hommage à ces footballeurs. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.